Vous connaissez cette période où vous trouvez aucun jeu auquel jouer? Parce que moi ouais, j'adore me balader sur Instant Gaming pour voir les tendances ou des jeux improbables. Et pareil sur Steam, j'aime bien regarder des jeux que je peux redécouvrir, mais ce que j'aime surtout, c'est les jeux que je peux découvrir. Et pour ça, il y a un onglet hyper intéressant qui est nouveau et découvrir. Et surtout, en sous-catégorie, l'onglet nouveauté. Et c'est dans cet onglet qu'on peut trouver n'importe quel jeu, des connus et des pas du tout connus. Et il y a un jour où je suis tombé sur un jeu qui m'a intrigué, qui s'appelle Shoot the Wall, littéralement tire dans un mur. Donc quand j'ai regardé la bande-annonce, j'ai vu juste un mec qui tire sur un mur. Et ensuite, j'ai vu les commentaires et les évaluations, c'était très positif. Donc ça m'a intrigué, surtout que j'ai vu le prix à seulement 5 €, et surtout ce que la description disait. Bienvenue sur Shoot the Wall. Donc en appuyant sur Play, on voit qu'il y a 3 modes de jeu. Le mode d'histoire, le générateur mode, et la troisième catégorie, c'est un DLC qui arrive bientôt. Bon, ça m'intéresse pas plus, donc je lance une nouvelle game et je vois qu'il y a 4 parties auxquelles je peux pas accéder tant que j'ai pas fait la précédente. Donc sans plus tarder, on lance la première partie. Huh? Hey, where'd you come from? You shouldn't be here, man. On est accueilli de manière très étrange. Dès qu'on apparaît, quelqu'un nous engueule. Nous dit tout simplement qu'est-ce qu'on fait ici. Le personnage ne parle pas et lui-même n'a pas l'air de savoir où il est d'ailleurs. On apparaît dans un endroit très étrange avec des énormes logos avec un rat barré, qui est d'ailleurs le logo du jeu. Il y a une chaise, la porte on ne peut pas y accéder, il y a 2 boutons rouges qui ne servent à rien, un panneau évidemment avec écrit Don't shoot the wall, et un shop. Et aussi le pistolet qui sera la première arme à utiliser. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est cette caméra sur laquelle j'ai instinctivement essayé de tirer. En fait, je tirais absolument partout. Vient alors le moment de tirer sur le mur. Ouais, en fait, c'est pas si impressionnant. C'est même carrément long. J'ai pris vraiment 10 à 15 secondes à casser une brique et 30 secondes à casser les deux. Et vraiment, je remarque que c'est très long. Bon, comme vous avez vu, plus je tire, plus je gagne d'argent. Et il y a plusieurs trucs intéressants à regarder. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a un système de level. Plus je vais casser de blocs, plus le level de mon arme va augmenter. Ce qui va augmenter ses dégâts. Et il y a un autre système, c'est le shop. Donc on peut acheter différentes armes qui sont le Assault Rifle, le Shotgun et les snipers. Et aussi, on peut améliorer les armes. Donc le système est simple, dès que je casse un bloc, je gagne de l'argent et je peux gagner de quoi faire en sorte de gagner plus d'argent. Bon, et vous avez compris que plus tu casses le mur, plus le mec va s'énerver ou te dire des phrases pour te dissuader. De sans rire pendant au moins littéralement 20 minutes, tirer au petit pistolet sur ce mur, l'améliorer et farmer pour acheter l'Assault Rifle. Parce que je me suis dit que c'était le plus cher et certainement le plus efficace. Le mec s'est de plus en plus énervé, plus j'avançais. Et sauf que j'avançais très lentement. Là, dites-vous que la vidéo que vous voyez est en x4. Et c'était très long. Donc ce que j'ai acheté, c'est l'amélioration rebond. Parce qu'en rebond, j'ai plus de chances de toucher d'autres murs. Mais bon, c'était excessivement long. Donc, je vais vous laisser un peu avec ça. Mais je vais vous l'épargner, je suis gentil. Bon, à force de détruire des cubes, je suis tombé sur 2 cubes spéciaux. Le cube vert et le cube jaune. Le cube vert donne plus d'XP. Et le cube jaune donne tout simplement plus d'argent. Bon. Écoutez, ça n'a pas non plus amélioré. C'était quand même très long, voilà, donc je vais vous épargner. Après des heures d'acharnement, j'atteins enfin les 150 $, qui me permettent d'acheter le Assault Rifle. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Bon, je suis d'accord avec vous, ça paraît pas impressionnant, mais je vous jure que ça m'a changé la vie parce que c'était très long. Bon, littéralement 40 minutes après avoir tué ce trou et ce mur, je vois enfin le bout. Sauf que je me demande vraiment ce qu'il y a derrière. Je me suis dit, c'était très long. Et il commence vraiment à s'énerver de plus en plus, alors je veux savoir ce qu'il y a derrière. Je vois une porte au bout, mais je comprends pas ce qui se passe. Enfin, je casse les dernières briques du mur et enfin, je vais pouvoir voir ce qui se passe derrière. Alors je décide d'aller jusqu'à la porte et de voir ce qu'il y a... Coucou! You're here. You're actually here. You massacred my wall, my poor baby.
Bon, je vais vous épargner tout ce qu'il est en train de dire parce que c'est assez insupportable et que vous allez pas forcément comprendre. Mais en gros, c'est un rat qui nous parle depuis le début avec une sorte d'épée, qui est dans un endroit hyper bizarre avec une baie vitrée qui le protège. Et en gros, bah, il dit qu'on l'a troublé et qu'il vivait en paix et qu'on l'a dérangé sans vraiment comprendre si c'était une mission, un objectif ou quoi que ce soit. Et il s'énerve de plus en plus jusqu'à ce qu'au final, bah... Vous ne rêvez pas. Il vient littéralement de se faire exploser pour nous tuer et pour qu'on ne l'attrape pas. Bon, donc à ce niveau-là, on est un peu perdu et je décide de lancer la partie 2 pour mieux comprendre. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est encore plus étrange. Une nouvelle voix vient nous parler. On voit un nouveau mur. On voit surtout qu'il vient de dire qu'on avait tué son frère. Enfin, à première vue, déjà, il s'est suicidé. Et surtout, c'est de plus en plus étrange. Donc, nous, on a survécu. Mais qui est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qui se passe ici? Bon, je vais vous épargner les interminables minutes de ce mur qui est littéralement comme l'autre. Hein. C'est vraiment juste on tire, il s'énerve de plus en plus. Sauf que... Pourquoi il y a un mur incassable là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis censé faire quoi là? Ah d'accord, regardez ici, il y a un passage vers derrière. Donc il va falloir que je trouve à chaque fois, à chaque mur, le passage caché. Parce que le reste est indestructible. D'accord, donc en fait ils innovent à chaque fois. Alors, je sens que ça va être long, c'est que la partie 2. Bon, encore une fois, donc je vous épargne parce que je crois que c'était sincèrement tellement long. J'en pouvais plus, c'était interminable. Donc je faisais des allers-retours avec le shop pour ensuite essayer de découvrir des techniques pour aller plus rapidement. J'ai même débloqué le shotgun, qui, spoiler alert, est bidon. Et donc après d'interminables minutes à creuser le mur, enfin j'arrive à trouver la foutue sortie. Et je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Oh, well, look who it is. What? Expecting me to look like me brother? Voilà, donc là encore, je vais vous épargner, mais ça, c'est quoi? C'est un cactus? Et même lui s'est foutu de lui en lui disant, est-ce que tu pensais que j'allais ressembler à mon frère? Mais il se passe quoi là? On est où? Surtout qu'il parle de sa famille. Donc ça veut dire que les deux autres niveaux là, ça va être sa famille aussi. Mais c'est qui eux? Et qu'est-ce qu'ils font là? C'est quoi? Pourquoi on dirait une expérience? Bon, là enfin on a accès à cette porte qui était là depuis le premier niveau. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis où là? Comment ça un piège? Non, me dis pas que... Non, 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 pas encore. Oh putain. Voilà, donc globalement comme son frère, il a voulu nous exploser quoi. Bon bah c'est reparti pour un tour, alors je décide de faire la partie 3 parce que bah... J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Voilà. Donc là, je n'ai rien modifié. On spawn dans une salle noire, la même, mais plongé dans le noir, avec une voix encore différente qui nous parle et qui nous demande comment on a survécu. À ce moment-là, bon, vous l'avez vu, j'étais plutôt pressé, j'en pouvais plus, je voulais absolument casser le mur parce que j'en pouvais plus de me faire exploser et qu'à chaque fois on joue de moi. Donc là, je vais vous épargner. Je vais le détruire, ce mur. Encore une fois, j'arrive à la salle finale et j'ai hâte de voir ce que c'est. Parce que là, avec tout ce qu'on a vu, enfin, c'est pas possible. Non mais c'est quoi ce truc? Non mais j'en peux plus. Bon, ce qu'il dit est intéressant, parce qu'il dit qu'il va pas nous tuer ou se tuer lui-même. À la différence de ses frères, du coup, mais...
Il veut I quoi? have something much better for you. Quelque chose de mieux? Can become one of us. Comment ça être l'un d'entre vous? Qu'est-ce qui se... C'est quoi cette merde, putain? Shoot the wall. Vous rêvez pas, c'est comme ça que ça se termine. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe, donc je me suis rué sur la partie 4. Et qu'est-ce qui se passe? Progress report. I've just arrived. All I see ahead of me is a wall. Dad! You really believe he's stuck behind all of this? Without a doubt. He survived this place twice, you know. Oh là là, mais le plot twist. En vrai, j'étais au courant, mais... Là, on joue le fils du mec qu'on jouait avant, qui vient chercher son père, du coup, et qui est en mission spéciale, et ils sont au courant de ce qui s'est passé, donc, et c'est reparti. Là, c'est un mur normal, sauf que, regardez, je viens de gagner 2000 balles. Donc, c'est hyper bizarre, enfin là, c'est hyper rapide, juste à prendre le fusil d'assaut et à l'améliorer au maximum. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le mur? He hasn't been able to talk since the accident. I'm gonna go radio silent for a bit. Dad, are you behind there? Non, 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 mais là ça suffit, non mais je veux bien mettre le côté dramatique, non mais c'est un putain de champignon, mais j'en peux plus. What the hell? Sir, I found what looks to be a sentient mushroom. I don't even... What? A mushroom. It's smiling at me. Well then, smile back. I'm being serious. Good. It seems we found him. You must take it out right now. What? Take it out. Pour vous la faire courte, du coup, c'est bel et bien son père qui est en face. Sauf que, bah, il demande d'office de le tuer. Et donc bon, ce qui est pas possible du tout, et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, le champignon se mettra à faire des mouvements de bassin, comme s'il voulait lui dire quelque chose, et au final, il voulait vraiment lui dire quelque chose. Think again. Whoa! What the hell? Good luck getting past this reinforced glass. Voilà, donc cette énorme merde est de retour, et en fait, il nous a douillé, parce que pour faire souffrir vraiment le père, la seule technique, c'était de faire souffrir le fils. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à s'énerver. Malheureusement pour nous, He belongs to us now. You will not leave alive. What have you done? What the hell was that thing? ouais, je suis désolé, je vous ai un peu menti, parce qu'en fait, bah, c'était pas si dingue. C'était ça le combat de fin. Voilà, voilà, je suis... Bon. You'll never take us alive. Pardon, c'était ça la vraie fin. Fallait que ça finisse sur une explosion, enfin, forcément, au bout d'un moment, voilà. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait 4 fins, et j'ai découvert, bah, je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise, il y a 4 fins, j'ai pas réussi à faire les autres, parce que quand j'ai reload la game, ça s'est freeze, il commençait à plus bouger, donc j'étais un peu... bah, une image vaut mieux que 1000 mots. Et je suis vraiment désolé parce que je cherchais sur internet du coup les autres fins, je ne les ai pas trouvées. Donc on va estimer que c'est la bonne fin, en tout cas j'espère. Et je vous mets des extraits d'ailleurs du générateur mode en fait qui consiste à faire son propre mur. En fait ça sert à rien parce qu'au final, oui c'est le même principe et tu fais ton propre mur et il n'y a rien à la fin. Mais écoutez, moi je vais faire une conclusion parce que ce jeu là m'a beaucoup plu. Parce qu'il est très drôle, il est très décalé, il est très... Ils ont essayé de mettre à la fin une histoire un peu sérieuse dans un truc complètement ridicule et c'est ça que j'ai adoré. Et je crois que j'adore ce genre de jeu indé complètement débile sur lequel tu tombes par hasard en fait finalement. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'était Rice, à la prochaine. Salut!